Le thème de mon message, donc, le titre de mon message, vous êtes accrochés? C'est « Arrière de moi, Satan ». Voilà, bon dimanche. « Arrière de moi, Satan ». Il est basé sur ce texte-là que nous connaissons tous, que nous allons lire. Et puis, texte un petit peu choquant, un peu limite provocateur, en tout cas qui nous laisse un petit peu en suspens. Et je voulais qu'on puisse réfléchir à pourquoi. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça à Pierre? Et puis surtout de cette manière-là, puisque lorsqu'on reprend le contexte, on a l'impression qu'il y a une conversation, il y a un échange avec les disciples, et puis à un moment donné, on voit presque Jésus, on a l'impression qu'il s'agace, et puis jusqu'à dire « mais arrière de moi Satan ». Et on se dit, mais il parle à des disciples, il parle à des serviteurs de Dieu, à des disciples, à des gens qui se sont engagés à le suivre. Qu'est-ce qui se passe? Et comme nous le savons, la parole de Dieu est là pour nous enseigner, et toute parole de Dieu est inspirée, et nous devons donc puiser quelque chose au travers même de cette expression. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Il y a certainement, évidemment, des bonnes raisons qu'il nous faut aussi pouvoir garder pour nous. Vous êtes d'accord qu'on étudie ça? Si vous n'êtes pas d'accord, je le ferai quand même de toute façon. Je vous invite juste à prier avant de lire la parole de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour la famille de Dieu, merci pour l'église que tu bâtis, merci parce que dans ce lieu, chacun est précieux pour toi. Et tu as donné ta vie pour chacun, Seigneur. Et vraiment, nous te louons, Seigneur, pour un si grand amour. Seigneur, merci d'avoir touché nos cœurs. Merci de ce privilège que tu nous as accordé de devenir enfants de Dieu. Merci pour ta parole, qui est une lumière sur notre sentier, qui nous enseigne, qui nous reprend, mais qui nous rapproche de ton cœur. Merci pour cet amour qui est visible, que l'on peut sentir au travers de ta parole. Ce matin, viens nous enseigner, viens nous faire du bien, viens nous reprendre, viens construire en nous, viens nous édifier. Seigneur, c'est notre prière. Et maintenant, nous laissons de côté tout ce qui peut nous ravir de ta présence, nous faire fuir loin de ta parole qui veut s'imprégner dans nos cœurs, et nous choisissons de regarder toi et toi seul. Seigneur, merci pour l'action de ton esprit. Que rien ne muselle l'action de ton esprit ce matin. Nous déclarons que tu es tout-puissant. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles ou vos smartphones ou vos tablettes, tout en sachant que ça sera affiché là. Et si vous n'avez pas de Bible, mettez-vous à côté d'un chrétien pour suivre. Ça fait longtemps que je l'ai faite, celle-là. Alors, prenez vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, et on va lire à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, nous dit « Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux ?» Et ils répondirent. « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. »« Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre lui répondit. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi je le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie?
Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui ont valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Amen. Alors il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur ce texte. Antonio nous a déjà explicité certains points du début du texte, en début de culte, en introduction. La partie qui attire plus mon attention, c'est justement à partir du moment où Pierre, le texte nous dit, s'approche de Jésus et il va lui faire un reproche. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là? Jésus parle à ses disciples. On peut imaginer que Jésus partage son cœur. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la relation. Et nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, en tant qu'individus, on peut des fois être léger dans la relation. Moi, des fois, vous savez ce qu'on dit, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Et des fois, dans la relation, moi, j'aime bien les relations simples. Hier, on était avec les moniteurs et puis il fallait qu'on puisse trouver le point fort ou la qualité qu'on avait, ou en tout cas un trait de caractère qu'on avait parmi des cartes qui étaient là. Et il y avait une carte, c'était l'humour. Et alors moi, j'ai pris sans hésitation la carte l'humour. C'est quelque chose qui me colle à la peau. Et avoir de l'humour, c'est bien. En avoir trop, des fois, c'est un problème. Surtout des fois, dans certaines circonstances. En tout cas, ça, c'est moi. Et je suis comme ça. Et c'est vrai que des fois, dans la relation, je peux être sérieux. Et j'essaie toujours de l'être. Mais des fois, voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Je fais des petites blagues et des trucs comme ça. Ça n'enlève rien à mon sérieux. Mais c'est pas toujours bien interprété. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que dans la relation, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et même des fois, à travers de l'humour, il y a des choses importantes qui sont véhiculées. Et on doit être attentif aux uns et aux autres au travers de la relation. Il y a comme des codes, des choses comme ça qu'on peut saisir. En tout cas, Jésus est là et lui est parfait, il est sans péché. Je suis persuadé qu'il était rempli aussi d'humour, Jésus, si je dois faire une petite parenthèse. Et je vous ai dit que moi, j'aimais bien la série The Chosen, normalement, qui fait un tabac, comme on dit, où j'ai l'impression de voir un Jésus qui est davantage plus proche des évangiles, en tout cas de l'interprétation que moi je m'en fais. Je pense qu'il était rempli d'humour, je pense qu'il était très simple, très accessible, et il est à des années-lumière de certaines représentations qu'on a fait de lui, très glacial, très froid, vous savez, avec la mèche qui bouge même pas quand il y a du vent, vous voyez. Il était beaucoup plus naturel, il était pleinement Dieu, pleinement homme, et en tout cas, je suis persuadé que dans la relation avec ses disciples, il était simple, accessible et aussi rempli d'humour. Je suis persuadé que de temps en temps, il devait leur faire des petites blagues aussi. Mais bon, ça c'est mon interprétation à moi, vous n'êtes pas obligé de partager mon avis. Mais dans la relation, il se passe quelque chose. Et Jésus, qui lui était sans péché, c'est évident qu'à chaque fois qu'il partageait avec ses disciples, il partageait son cœur, des choses très importantes. Et on voit dans ce texte-là, il est en train de se livrer. Il pose d'abord la question, qui dit-on que je suis? Et Pierre a cette révélation que nous avons lue. Et puis après, il continue à leur dire, voilà, du coup, on va pouvoir aller plus loin. Il faut que vous saisissiez que je suis le Messie. Le Messie qui veut dire celui qui est envoyé, le Christ. Celui qui est choisi, qui est mandaté pour être le sauveur du monde. C'est ce que veut dire Christ, c'est ce que veut dire Messie, celui qui a été choisi par Dieu. Et il leur dit, surtout ne le dites pas aux autres. Ça pourrait court-circuiter ou faire des raccourcis qu'il ne faudrait pas. Ce n'est pas le moment de leur dire. Mais sachez que je suis le Messie et que je vais devoir vivre des moments compliqués. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a missionné pour faire ça. Et ça fait partie du package. En tant que Messie, je suis appelé à souffrir et je suis appelé à donner ma vie pour l'ensemble de l'humanité. C'est le plan de Dieu et nul ne peut changer le plan de Dieu. Je dois faire une petite parenthèse aussi pour vous dire que c'est la même chose pour nous. Nous sommes des fois dans certains milieux, nous allons prier, nous allons intercéder et puis il y a des choses qui doivent arriver parce que Dieu les a prévues et des fois on a l'illusion de croire qu'on peut faire changer Dieu d'avis. Mais ce n'est pas le cas. Dieu a un plan, il a une pensée et nous devons obligatoirement entrer dans sa pensée. Mais aucun de nous, avec sa sagesse ou avec ses années de christianisme ou de conversion, ne pourra mieux penser que Dieu et faire changer d'avis Dieu. Dieu ne change pas d'avis. Il a des plans, Dieu ne s'adapte pas. Il a des plans, il a la préscience de Dieu, il sait d'avance ce qui arrivera et il nous faut entrer dans ses plans. Et Dieu avait un plan pour Jésus. Jésus était celui qui était mandaté pour donner sa vie pour l'ensemble de l'humanité. Et le passage obligé pour Jésus, c'était le passage à la croix. Et il le savait. Jésus le savait, il est en train de le dire aux disciples. Et voici que ces disciples ne sont pas des collaborateurs étrangers.
Vous savez, moi j'aime bien l'Église me dire que c'est une famille et on essaie de le vivre en tant que tel. Je dis souvent que chacun est précieux, chacun a sa place et que chacun compte. Et c'est pour ça que des fois je vous fais faire des petits exercices pour vous détendre un petit peu, mais du genre, est-ce que tu es sûr que ton voisin va bien? Parce que c'est important. Et des fois, dans certains milieux, on est à l'église, on loue le Seigneur, on parle d'amour, et on est des étrangers. Et on ne se connaît pas. Alors évidemment, on ne se connaît pas tous super bien, mais ce qui est bien, c'est que ça peut s'améliorer au contact des uns et des autres. Et pour Jésus, ses disciples ne sont pas des collaborateurs qu'il ne connaît pas ou qu'il n'aime pas. Et la réciproque est vraie. Ce sont des frères, ce sont des amis, ce sont des confidents, ce sont des gens qui partagent des galères, qui dorment ensemble aussi, qui sont dans la même atmosphère tout le temps, dans le même giron tout le temps. Et donc, il partage à ses amis. Et voici Pierre qui entend que son ami, son maître, Jésus, lui dit « Il faut que je meure. Il va falloir qu'il se passe ça parce que c'est le plan de Dieu. » Et Pierre arrive et il reprend Jésus, nous dit le texte. Alors on peut essayer de visualiser la scène. Il y a les autres disciples. Et puis Pierre arrive et dit « Oh, qu'est-ce qui t'arrive ?» Dans un langage d'aujourd'hui, on dirait « T'as craqué ou quoi ? Est-ce que tu crois qu'il va se passer ça, moi vivant ? Ça n'arrivera jamais. » Et on peut se poser la question, pourquoi Pierre fait ça ? Souvent, on a dit que Pierre, peut-être, il se la racontait un peu. Il était peut-être arrogant. On dit de Pierre qu'il est sanguin. On dit de lui qu'il, voilà, pour le moindre truc, il monte au credo. Si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Vous connaissez l'évangile, etc. Et c'est un trait de caractère qui est chez lui. Moi, je dois vous avouer que des fois, je suis un peu comme ça aussi. Je parle avant de réfléchir, je peux m'engager, parce que c'est mon cœur, c'est ma passion qui parle. Et c'est le cas aussi pour Pierre, certainement. Ça lui convient pas que Jésus puisse passer de vie à trépas. Il se dit non, mais ça n'arrivera pas. Il faut qu'on trouve une autre solution. Alors, est-ce que Pierre est arrogant ? Est-ce que Pierre est en train de donner des leçons ? Est-ce qu'on peut le classer, je dirais, dans ce côté-là de son caractère ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? Comme je disais, Pierre, ses disciples et Jésus sont maîtres et disciples dans leur relation, mais ils sont évidemment amis. Et dans l'Église, c'est ce qu'on trouve, des frères et des sœurs, mais nous sommes amis. Et même si les uns les autres ont un rôle différent, en tant que pasteur, j'ai un rôle différent de vous, mais qui ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur. Ok ? Vous le saviez, ça ? Dites oui, merci. Merci, ça m'encourage. Et les responsables de l'Église, les leaders de l'Église, ou les serviteurs, n'est-ce pas, ont un rôle différent, mais ne sont pas mieux. Et de la même manière, Jésus, lui, était sans péché, d'accord ? C'est vraiment le modèle par excellence qui est différent de nous, mais dans la relation, ils étaient amis. Ils étaient maîtres, ils étaient disciples, mais ils étaient amis. Alors, est-ce que Pierre est celui qui est arrogant, qui va donner des leçons, en disant « Attends, je vais t'expliquer comment que ça se passe » ou est-ce que tout simplement, il est en train d'exprimer son cœur ? Parce qu'en fait, il aime Jésus. Parce qu'il a une relation avec lui et ça lui fait mal ce que Jésus est en train de lui dire. Et d'une certaine manière, c'est ses émotions, ses sentiments et c'est son cœur qui est en train de parler. Mais non, c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre ce chemin-là. Tu ne peux pas aller à la croix pour nous, tu ne peux pas mourir. C'est quelque chose que je me refuse et que je te refuse d'une certaine manière, mais parce que je t'aime. Parce que tu es important pour moi. Parce que tu as de la valeur pour moi. Et donc, Pierre est en train d'exprimer son cœur, tout simplement, je crois. Ce n'est pas le gars arrogant, qui n'a rien compris, un peu Brutus. C'est juste que ça lui paraît insupportable que son maître, que son ami Jésus, meure pour lui. Alors il dit non, il faut trouver à tout prix un autre moyen. N'avons-nous pas ce genre de réflexion des fois ? Des choses qui nous paraissent insupportables, des choses qu'on n'a pas envie de vivre ou qu'on n'a pas envie que nos proches vivent, ceux qui ont des enfants. Vous savez, des fois, quand on doit les reprendre ou les corriger, on le fait avec amour, en règle générale, même si aujourd'hui, il y a un peu de déviance dans notre monde. Mais quand on doit reprendre nos enfants, les attraper un petit peu, leur dire, c'est motivé par l'amour, est-ce que ça nous fait plaisir ? Il y a des parents.
Est-ce qu'il y en a qui prennent un plaisir à frapper leurs... Non, il ne faut plus frapper. À corriger leurs enfants, à les tirer par la joue. J'ai mon petit dernier que vous connaissez, Noam. C'est le petit qui est passé là tout à l'heure, là, où je lui dis « chut » et puis il se met à courir. Enfin, ouais, et des fois, je dois l'attraper avec ses petites bouclettes blondes, vous voyez, son regard d'ange innocent. Puis je le prends par la joue. Puis là, vous savez, ils sont forts pour... Pourquoi tu me fais ça? Moi qui suis ton fils. Il y en a qui vivent la même chose, hein? Et que je l'attrape parce que je l'aime, parce que je lui ai donné un cadre, parce que c'est important qu'il apprenne à se soumettre, c'est important qu'il apprenne à rester dans le cadre qui est établi. Il est petit, évidemment, on est tout à fait patient, on comprend que les choses ont besoin, voilà, de persévérance, de maturer, etc. Mais il y a des choses qu'on fait malgré qu'on n'ait pas envie de les faire, que nos sentiments, nos émotions nous disent « mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux reprendre tes enfants ?» Ok? Et je pense qu'il y a un peu de ça dans Pierre. Il dit à Jésus « mais non, ça me paraît insupportable. Je ne veux pas qu'il t'arrive ça. » Et d'une certaine manière, l'espace d'un instant, c'est comme si Pierre dit, ou il se dit, il y a le plan de Dieu pour toi, Jésus, pour l'humanité, mais quelque part, moi je préfère qu'il ne t'arrive pas ça. C'est-à-dire que l'espace d'un instant, Pierre sait mieux que Dieu ce qui est bon pour Jésus. Comprenez l'idée? Il se met dans ce rôle-là. Et puis en plus, il aime Jésus. Et en même temps, peut-être qu'il se dit, mais attends, c'est un test ou quoi? Parce que vous savez que la parole de Dieu, on la comprend dans son ensemble. Et puis le texte qu'on a lu, qu'on a pris le temps de lire, juste avant, Jésus est en train de faire une promesse à Pierre. C'est-à-dire qu'il y a cette orale qui est là, ce questionnement. Qui dit-on que je suis? Et puis il y en a qui disent que tu es Jérémie, il y en a qui disent que machin, etc. Et Pierre arrive, moi je dis que tu es le Messie, que tu es le Fils de Dieu, etc. Vous savez, vous vous souvenez quand vous étiez à l'école, que la maîtresse ou le maître ou le professeur, l'instituteur pose une question et puis que tout le monde essaie de répondre et puis ils sont tous à côté. Moi, ça m'est rarement arrivé, mais j'ai toujours eu envie de le vivre. Et à un moment donné, il y en a un qui lève la main et qui donne la bonne réponse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête du gamin? C'est moi ou c'est pas moi? Alors, bande de nuls. Vous saviez même pas la réponse. Moi, je savais. Moi, j'avais la connaissance. Moi, j'ai bien écouté l'instituteur, etc. Moi, j'avais tout compris. Je me dis, est-ce qu'il ne se passe pas ça dans la tête de Pierre? Je ne sais pas, parce qu'il est peut-être un peu fait comme nous. Mais tous sont en train de dire, il y en a qui disent que, mais moi, je dis que. Et Jésus dit, mais ça, c'est le Père qui t'a révélé ça. D'une certaine manière, tu as une révélation particulière, Dieu t'a fait grâce, mais c'est quand même toi qui donnes la réponse. Alors je me demande dans la vie de Pierre, dans son ego naturel, s'il n'y a pas un peu de ça. Et puis voilà que Jésus enchaîne en lui disant, et moi je te fais une promesse du coup. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, etc., etc. C'est-à-dire que Jésus, juste avant l'épisode de « Arrière de moi Satan », il fait une promesse à Pierre. Alors Pierre, est-ce qu'il n'est pas en train de se dire, à ce moment-là, quand Jésus raconte qu'il va passer des mauvais moments, quand Jésus dit qu'il va devoir mourir pour eux, etc., est-ce que Pierre n'est pas en train de se dire, oh, c'est peut-être un test, pour voir si j'ai bien écouté la promesse qu'il m'a fait avant, pour voir si j'étais attentif et si j'ai cru ce qu'il m'a dit. Parce qu'en même temps, comment Jésus pourrait mourir alors qu'il lui promet qu'il va bâtir l'église sur cette pierre qu'il est lui? Comprenez un peu le raisonnement? Est-ce que Pierre n'est pas en train de se dire, mais peut-être que c'est un test et je ne dois surtout pas me faire avoir? Et puis en plus, je n'ai pas envie qu'il meure, c'est impossible, parce qu'il m'a fait une promesse, parce que je l'aime, alors je dois lui dire que j'ai bien compris et que je saisis sa promesse et que du coup, je ne veux pas que ça arrive tout cela. Alors on peut se poser la question si, du coup, le Pierre arrogant, donneur de leçons, n'est pas plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Et pour le coup, je peux me retrouver dans le personnage de Pierre un peu arrogant, un peu sanguin, je dois vous l'avouer, mais je ne suis pas le seul, donc c'est pour ça que je peux le dire. Mais je peux aussi me retrouver dans le Pierre qui est passionné, qui aime son sauveur, qui aime, en tout cas son maître, qui aime son ami Jésus, et puis qui est là, qui est en train, dans le processus de formation, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? S'il me promet quelque chose, pourquoi il me dit qu'il va mourir? Et du coup, pas pouvoir assumer sa promesse.
Il faut comprendre que nous, aujourd'hui, on sait tout, parce qu'on a tout l'ensemble de la révélation. Mais à ce moment-là, Pierre, c'est difficile de lui jeter la pierre, parce qu'il n'a pas tous les éléments. On ne peut pas lui dire, lui reprocher de rien avoir compris, puisqu'il est justement à ce stade-là, où l'histoire est en train d'évoluer. Alors, la proposition que je fais, c'est que Pierre aime son ami, son maître, Jésus. Et c'est ce qui lui fait dire, mais non, je n'ai pas envie qu'il t'arrive ça, je m'opposerai. Je préfère d'une certaine manière qu'on me passe dessus plutôt qu'il t'arrive ça. Et en plus, tu m'as promis quelque chose. Et je crois à ta parole, je crois à ta promesse. Et du coup, ce n'est pas possible. Il y a comme deux réalités qui s'affrontent et qui ne jouent pas ensemble. Tu ne peux pas mourir si tu me dis que tu vas bâtir l'église sur moi et que tu vas bâtir l'église. Ça paraît être un non-sens. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc non, je m'oppose à ce que tu puisses vivre ça. Alors la deuxième question, c'est, on a essayé de saisir pourquoi est-ce que Pierre disait ça, parlait de cette manière. Et maintenant, pourquoi est-ce que Jésus lui répond de cette manière, en l'occurrence, arrière de moi, Satan. Mettons-nous dans le contexte. Pierre est un ami et quelqu'un de proche. Comme moi, je suis avec vous, par exemple, avec une grande majorité. Et puis, si dans notre relation, il y a Bob qui est devant, et on parle, et je lui dis, Bob, j'ai des projets pour toi, parce que le Seigneur va t'utiliser de telle manière, et moi, je serai à tes côtés. Et puis, vous voyez qu'il me dit le genre de réflexion comme Pierre a pu dire à son maître, et que moi, je lui dise, mais arrière de moi, Satan. Alors, je ne le dirai pas comme ça, parce que ce n'est pas ma manière de parler, mais je lui dirais, mais quelle pensée tu as dans ta tête? Es-tu sûr que ces pensées viennent de toi et que ce n'est pas le diable qui est en train de t'influencer, qui est en train de parler au travers de ta bouche? C'est ce que Jésus fait à Pierre. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Déjà, ce que dit Jésus est toujours la vérité. Vous êtes d'accord sur ce point-là? Toujours. Donc s'il dit « arrière de moi, Satan », c'est parce qu'il a vu quelque chose qui était signé « Made in enfer », qui sortait de la bouche de Pierre. Alors Pierre, c'est qui? On l'a vu, c'est le disciple, c'est l'ami de Jésus. Il est sanguin, il est humain, il aime son maître, etc. On pourrait essayer d'écrire tout le personnage. Mais en tout cas, c'est un serviteur de Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui a envie de suivre son maître et que Dieu utilise. On est d'accord avec ça? Et ce qu'on remarque, c'est que même ce Pierre, auquel moi, je n'arrive pas à la cheville, il peut avoir des pensées et être soumis à des pensées qui sont diaboliques. Je continue? Ça peut être le cas aussi pour nous, du coup. Vous êtes d'accord avec ça? Et ce qui est terrible, c'est que cette pensée qualifiée par Jésus venant de l'enfer, elle est animée de bons sentiments par Pierre. On imagine les pensées diaboliques ou les pensées qui viennent de Satan comme des choses affreuses, comme des choses terribles. Mais là, on a juste envie de dire, oh, quand même, c'est dur. Hein. Il aime son sauveur et lui dit, oh, il aime son maître et il lui dit, oh, j'ai pas envie que tu meurs d'une certaine manière, ça n'arrivera pas. Et pourquoi Jésus lui dit ça de cette manière-là? Il est quand même tellement dur. Ça part d'un bon sentiment. Vous savez que nos bons sentiments peuvent combattre la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. On le voit dans ce texte-là. Tous nos bons sentiments ne sont pas animés de l'état d'esprit de Dieu. Nos bons sentiments sont des fois juste en lien avec notre chair et notre humanité, et des fois inspirés par des pensées même qui viennent de l'enfer. Je continue? Je continue quand même de toute façon. On peut réfléchir à ça. Et ce qui est marrant, je trouve, c'est que les bons sentiments de Pierre sont un peu dans les bons sentiments qu'on a aujourd'hui. Oh, c'est tellement difficile, Jésus, ce que tu vas devoir vivre. Et je m'oppose à ça. Je n'ai pas envie que tu puisses vivre ça. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Parce qu'il connaît sa mission. Il sait que Dieu l'envoie. Il sait qu'il doit aller plus loin et que c'est la seule route. Donc il se dit, je ne dois pas me détourner. Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu. Et il a été tenté en tout comme tous les hommes. C'est ce que nous dit Hébreux. Hébreux 4, 15. En effet, les questions de Jésus,
Nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Est-ce que ce qu'est en train de partager Jésus, c'est-à-dire qu'il va mourir, qu'il va passer des mauvais moments, est-ce que c'est quelque chose qui lui fait plaisir dans son humanité? Il sait qu'il doit le faire, vous êtes d'accord avec ça? Mais dans ses émotions, il n'a pas envie. Il a certainement peur. Et il est en train de partager à ses disciples, leur disant, voilà quelle est ma mission. Pas pour qu'on lui dise, mais non, tu ne vas pas y aller, mais pour avoir du soutien, d'une certaine manière. Vous avez déjà vécu des choses comme ça, des choses que vous avez à cœur, des choses que vous partagez, des choses que vous avez reçues de la part du Seigneur. Vous en parlez à des frères et sœurs, puis ils vont vous dire, mais non, t'es trop dur, t'es telle chose, et ça amoindrit l'effet du partage. Jésus connaît sa mission, il sait où il doit aller, et il n'a certainement pas envie, dans ses émotions, d'y aller. D'ailleurs, vous connaissez le texte qu'on trouve par la suite dans le jardin de Gethsémanée, où il est tout tremblant, où il a peur, où il prie et dit « Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. » Ce texte nous révèle que Jésus, dans son humanité, n'a pas envie d'y aller. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça à Pierre? Parce qu'il connaît sa mission et il est radical. Et il sait que s'il commence à écouter un petit peu la voix des sirènes, qui lui dit « c'est vrai que ça va être dur, mais non, tu n'iras pas », il sait que c'est terminé pour lui. Alors, d'une manière radicale, en discernant ce qui est en train de se passer, et c'est la voix du diable qui est derrière, il lui dit « arrière de moi, je ne veux même pas t'écouter une seule seconde. Voilà ce que je dois faire, voilà ce qui est à accomplir parce que le Seigneur m'a mandaté. » Alors je disais, le discours de Pierre est quelque chose qui est commun aujourd'hui, dans notre époque, dans notre société, y compris dans nos églises. Et ça, c'est en lien avec ce que j'ai pu partager déjà il y a quelques dimanches sur le fait que Jésus nous appelle à être des disciples pour faire des disciples. Alors du coup, j'en remets une couche ce matin. Mais combien de fois Dieu veut agir, Dieu met des choses sur nos cœurs, Dieu nous demande d'être radical, et il y a cette voix, je dirais, langoureuse, pleine de bons sentiments, qui nous dit « mais c'est trop dur ». Pourquoi est-ce que je pose la question? On parlait la dernière fois avec le conseil des différentes générations. Vous avez appris ça certainement, la génération des boomers, la génération X, Y, Z, etc. Et de voir les attentes et les points qui sont différents, les objectifs de vie, etc. Bon, bref. Et ce qu'on a l'impression, c'est qu'effectivement, il y a les boomers, et puis jusqu'à ma génération, on est à peu près plus ou moins sur la même longueur d'onde, même s'il y a des variantes. Et puis aujourd'hui, c'est différent. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous étudierez, vous regarderez sur Internet, différents types de générations, etc. C'est que c'est différent. Je disais, est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de 50 ans? Parce que pour des gens qui ont 50 ans, le travail, l'engagement, le prix de l'effort est quelque chose d'important. Okay? Et on n'a rien sans rien. Et qu'aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que les choses ont évolué. Okay? Et aujourd'hui, dans l'Église, il me semble qu'évidemment, avec les générations qui arrivent, on a du mal même à trouver à l'Église le sens de l'effort, le sens de l'engagement, le sens de la persévérance. Et pour un oui ou pour un non, on s'arrête. Ne constatons que la fréquentation de nos réunions. Bien entendu, tu n'es pas un meilleur chrétien parce que tu vas à l'église tous les dimanches, mais en même temps, c'est révélateur de ce que tu cherches et de la relation que tu as avec Dieu. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on a des excuses, mais ce n'est pas des excuses, vous voyez, c'est du genre, tu as travaillé toute la semaine, tu es fatigué, oh, reste un peu à l'église. Bien entendu, on travaille tous, on est tous fatigués. Et la vérité, c'est que nous tous qui sommes là ce matin, on est tous fatigués, n'est-ce pas? Non, ça va, Cathy. Moi, je suis fatigué comme les autres. Et je fais le choix de me dire, mais ce qui est important, c'est mon engagement. Et dire, Julien, c'est ton métier, c'est normal. Ouais, mais avant que ça soit mon métier, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que j'ai choisi de suivre Dieu
et d'être radical. Et pensez bien que j'ai 1 milliard de voix dans ma tête qui me dit « mais va pas à l'église, fais autre chose, va vendre des assurances ou je sais pas quoi ». Parce que c'est difficile, la persévérance. C'est difficile de garder le cap. Et c'est ce que fait Jésus. Et en même temps, il y a cette voix qui est là et qui, pour un oui, pour un non. C'est ce que je dis à mes enfants. Il y a Sacha qui est là, mais il n'écoute pas. Sacha, ferme tes oreilles. Mes enfants, ils sont petits, sauf Sacha qui est grand maintenant. Ils ont leur semaine d'école et ils sont fatigués. Et c'est vrai, ils sont fatigués. Et puis arrive le dimanche, où de temps en temps, ils me disent « Mais papa, c'est la seule journée où on pourrait dormir ». Ils ont raison. Et moi, évidemment, j'aime mes enfants, sans l'ombre d'un doute. J'ai envie leur bien. Je veux vraiment être attentif à eux, à leurs besoins. Et je pourrais me dire « C'est vrai, mon petit poulet. C'est ta journée où tu peux dormir. C'est la journée où tu peux rester sous ta couette et te reposer parce que tu as une semaine qui est difficile. Et les profs aujourd'hui sont vraiment désagréables en plus. C'est pas vrai, hein, c'est pour mettre un peu dans l'air ambiant. Vous voyez. Et tu pourrais rester chez toi. Demandez à Sacha, il pourra vous le dire, demandez aux autres enfants. Je leur ai dit, je veux rien savoir. Le dimanche, on va à l'église, point barre. Parce qu'on va louer le Seigneur. C'est quelque chose d'important. Mais papa, je veux rien savoir. On va à l'église. Voyez-vous ? Alors, je me donne un peu en exemple. Il y a bien d'autres domaines où je ne pourrais pas être un exemple. Mais pour moi, c'est important. Et non seulement mes enfants, ils se lèvent le dimanche matin, ils viennent avec moi, mais nous, on est là à 8h30. Des fois moins le quart, le dimanche. Voyez ? Tout est une question de choix, de ce que je choisis d'écouter ou pas. Si je commence à écouter la voix des sirènes qui me dit « Mais non, ça ne t'arrivera pas. Mais tu es fatigué. Oh, puis en ce moment, il y a des gastros. Oh, puis en ce moment, il y a tout. » Vous pouvez être sûr que l'église est vide. C'est pas populaire ce que je dis, hein. Je m'en fiche, je continue. Parce que c'est la réalité. Et combien de fois nos églises se font voler parce qu'on est attentif à toutes ces voix-là. Je disais au début du message, évidemment, même au travers de cette expression-là, il y a un enseignement à en tirer pour nous. Jésus nous montre l'exemple et nous montre que lui, il a été radical. Notre mission n'est pas moindre que celle de Jésus. Nous voulons marcher dans ses pas, nous sommes appelés à la même chose. Et c'est souvent dans des petits détails comme ça que le diable peut prendre toute la place. Parce que je suis léger, parce que j'écoute l'esprit du monde présent, les états d'esprit contraires qui combattent la pensée de Dieu. Je précise bien par rapport à ce que j'ai dit que de venir à l'église tous les dimanches ne fait pas de nous un bon chrétien. Parce que des fois, dans nos attitudes, c'est juste une pratique religieuse. Mais c'est qu'est-ce que je mets derrière ? Qu'est-ce que je mets quand je viens au culte le dimanche, pour ne s'arrêter que sur cette réunion-là ? Est-ce que je viens juste chauffer les sièges ? Est-ce que je viens juste je ne sais quoi ? Ou est-ce que je me suis préparé pour louer mon Seigneur et puis entendre sa parole qui vient me régénérer ? Et cette semaine, la semaine dernière, il y avait toute une équipe de sœurs qui étaient parties à Mulhouse, et puis ils ont vécu un bon moment. Je leur laisserai la parole quand elles seront là, parce qu'elles devaient être fatiguées ce matin, mais peut-être rien à voir avec ce que j'ai dit avant. Mais du coup, pour qu'elles puissent partager ce qu'elles ont vécu, et l'une d'elles me disait, mais c'est vraiment génial ce qu'on a vécu là-bas, c'est comme si le ciel était ouvert, et puis je passe les expressions, mais comme si le Saint-Esprit a pu nous toucher, et c'était vraiment génial. Sous-entendu, elle ne le disait pas comme ça, mais en tout cas, elle n'avait jamais vécu ça. Et je lui disais, mais tu sais, on peut très bien vivre la même chose ici, à Limoges. Merci Denis. Absolument. Tout est une question de préparation. C'est-à-dire, comment est-ce que je viens à l'église ? Est-ce que je viens en disant, allez, on verra bien ce qui se passe ce matin. Ah oui, c'est lui qui prêche ce matin, bon c'est mort. Déjà, le Seigneur ne va rien me dire. Il est trop long, il bafouille, il fait telle et telle chose, c'est mort. Voilà. Bon dimanche, rentre chez toi, c'est même pas la peine de venir. D'ailleurs, tu peux regarder téléfoot à la télé, hein, si tu viens comme ça. Mais si tu viens en disant, voilà, moi je me suis préparé, et peu importe ce qui se passe, Dieu va se révéler. Parce que Dieu utilise des êtres imparfaits comme je suis pour parler, n'est-ce pas ? Et si je visualise ça, les choses vont être différentes. Mais si je viens le dimanche en me disant,
Ouais, on verra ce qui se passe, je suis là, ah, puis s'il fait froid, enfin, etc. Mais tu vivras rien. Mais si tu viens préparer, déjà si tu t'es levé de bonne heure, si la veille tu n'étais pas pompé l'op au bistrot ou je ne sais quoi, à te coucher à pas d'heure et puis en disant ah ce matin il y a un esprit de fatigue qui m'est tombé dessus. Ben non, tu t'es juste pas préparé tout simplement. Comment veux-tu entendre la voix de Dieu? Comment veux-tu vivre quelque chose avec tes frères et sœurs? Et je disais à cette sœur, vois-tu, si tu te prépares de la même manière, parce que c'était une semaine de jeûne et de prière là-bas, mais si tu te prépares tous les dimanches de la même manière et que tout le monde le fait, bah évidemment que l'atmosphère est différente. Pourquoi est-ce que des fois nous c'est dur? Parce que voilà, il y a un coup la sono et il n'y a rien de négatif concernant la sono. Ils font un travail de fou, ça s'améliore, c'est vraiment génial. Merci, on a des nouvelles recrues. Merci vraiment pour votre service et votre persévérance. Mais c'est un art qui n'est pas parfait. Et des fois ça bug, comme ce matin, comme des fois, etc. Puis on focalise dessus. Mais la sono, on s'en fout en réalité. On peut louer notre Seigneur, même en chantant comme une gamelle, avec une sono approximative, mais louer notre Seigneur. Et les choses sont différentes. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Mais si on est tous en train de s'observer, observer ce qui va se passer, et pas être participant, mais seulement spectateur du culte, ben ne viens pas. Il n'y a rien qui se passera pour toi, et il n'y a rien qui se passera. Et le Seigneur, c'est pas qu'il ne voudra pas agir, c'est qu'il ne pourra pas. Parce que tu seras endormi par les voix des sirènes et tout un tas de trucs. Jésus nous montre qu'il est radical et il ne laisse pas une seule seconde, pas un petit trait, pas un tout petit morceau de la parole de Pierre pleine de bons sentiments. Et on pourrait se dire, il est dur Jésus, mais il sait que s'il accepte, s'il cède, c'est terminé. C'est terminé. Il aura toujours cette petite voix et jusque dans le jardin de Gethsémane, imaginez, où il est là dans la lutte, et puis un qui arrive, mais non, allez, arrête, laisse tomber, c'est trop dur. C'était terminé. Toutes les voix qu'on laisse entrer en nous, avec lesquelles on n'est pas radical, tôt ou tard vont venir tuer notre foi. Et j'ai peur que notre Église d'aujourd'hui, et la nôtre ici, pour un oui, pour un non, s'arrête et est contaminée par ces états d'esprit. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Je ne veux rien savoir d'autre que ce que Dieu m'a demandé de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? C'est très actuel aujourd'hui, cet esprit relativiste, où des fois on compare les époques d'avant, et disait les plus de 50 ans, eux ils allaient le mardi à l'église parce qu'il y avait la réunion de prière, le jeudi c'était une autre réunion, le dimanche matin le culte, le dimanche après-midi la réunion d'évangélisation. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand il y avait ceux qui étaient engagés pour répéter dans l'orchestre, comme on disait avant, les ailes de la foi et compagnie, les répétitions, les enfants, etc., ça fait que les gens passaient leur vie à l'église. Bon, est-ce que c'était bien? Tu as dit oui, moi je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr dans le sens où des fois ça nous a coupé de nos familles. Ok. Et il faut en ça trouver un équilibre. Et aujourd'hui, il y a un balancement qui est tout l'inverse, en disant qu'il ne faut pas passer notre vie à l'église et sous-entendu on n'y va jamais. On y va quand on a envie ou quand on peut. Et on a perdu cette radicalité. Il nous faut trouver un équilibre. Qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui? Et je précise, rien à voir avec notre participation à l'église si mon cœur n'y est pas. Si tu viens à l'église tous les dimanches et que dans ta tête, tu es sur le rôti ou je ne sais quoi, ou à ta soirée de la veille, c'est pas la peine de venir. Mais si tu es là connecté avec les frères et sœurs, tu as soif, tu as faim, un peu dans la lignée de ce que Jérémie nous partageait dimanche dernier, là, il se passe quelque chose. Mais il se passe quelque chose si tu as choisi de dire non, si tu as choisi de dire arrière de moi Satan à toutes les pensées qui vont te laisser rester au chaud. On discutait avec c'est la dernière couche que je mets, après j'arrête. On discutait avec les frères et sœurs du conseil la dernière fois, et on se disait, alors, je ne vise personne, je ne sais pas qui arrive à 10h, qui arrive à 10h30, qui arrive... Parce que moi, le matin, je loue mon Dieu, vous voyez? Je suis là avec mon sax, où je chante, et il n'y a que ça qui compte, d'accord? Et j'essaie de me focaliser sur ça. Donc je ne suis pas en train de regarder, de prendre des noms sur qui n'arrive pas en retard, etc., ou qui arrive à l'heure, je m'en fiche. Si vous avez des comptes à rendre un jour, c'est au Seigneur. Ok? Mais on discutait avec les frères et sœurs du conseil et on se disait, mais ce qui est dommage, c'est que
les frères et sœurs, lorsqu'ils travaillent, leur patron leur dit d'arriver à telle heure et ils sont à l'heure. C'est vrai ou pas? Si ce n'est pas vrai, vous n'allez pas rester longtemps dans votre entreprise. Parce qu'il y a un cadre et le patron exige. Et vous êtes calé avec l'exigence du patron en disant « Oui, c'est ma mission ». Et je fais taire toutes les autres voix qui me disent « Mais tu as travaillé dur la veille, tu es fatigué ». Même si aujourd'hui on se met en arrêt maladie pour un oui, pour un non, fermons la parenthèse. Dans notre intelligence, dans notre engagement, dans nos contrats de travail, on sait que quoi qu'il arrive, même si j'étais pompé l'op la veille, je dois être alors au travail. Et les frères et sœurs, dans leur ensemble, le font. Et je précise en disant ceux qui ne le font pas, ils ne vont pas travailler longtemps. Okay, et à l'église, par contre, où nos voix, nos chants déclarent que nous donnons tout à Dieu, qu'il est le Seigneur, Seigneur, celui qui règne, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Chant qui dit « Je te donne tout, prends mon âme, prends mon cœur, prends mes finances, prends mon emploi du temps, prends... » Enfin, tout ça, tout. Et on constate qu'en fait, ce n'est pas tout. Et qu'on est très léger. Et que pour un oui, pour un non, on vient quand on peut, quand on veut, on s'engage quand on peut, quand on veut, on s'engage et puis quand on n'a plus envie, c'est terminé. Alors, il n'y a aucune accusation, personne n'est visé, n'essayez pas de vous dire « Ah, il doit parler de tel et tel frère ». Je me parle à moi aussi en me disant « Je peux tomber dans ce genre de mentalité ». Il y a une mentalité qui vient combattre les plans de Dieu, qui fait que Dieu veut utiliser l'Église et que l'Église n'est pas mobilisée pour servir Dieu. On passe tellement de choses, tellement de temps à régler des problèmes qu'on ne devrait pas régler si l'Église était engagée. Je disais il y a quelques semaines qu'on passe son temps dans l'Église en tant que responsable de l'Église à courir après des gens qui disent servir le Seigneur, qui veulent servir le Seigneur, mais qui ne veulent servir que eux. Et ils ne sont pas là. On court après eux, on crée un événement de formation pour un truc ou pour un autre, et on passe notre vie à envoyer des SMS, es-tu là, et les gens ne répondent pas. Si tu ne veux pas servir le Seigneur, ne sers pas le Seigneur, mais fais pas semblant. Et aujourd'hui, malheureusement, dans nos églises, on se heurte à ça. Et il y a tellement de choses que le Seigneur nous demande d'accomplir, ne serait-ce que dans le quartier où on est. Il y a tellement de besoins, il y a tellement d'âmes que le Seigneur voudrait sauver et qu'il voudrait utiliser les gens, les frères et sœurs de l'Église, et les gens ne sont pas là. Alors, personne n'est visé, je dois juste avoir un discours clair, comme lui-même Jésus était clair avec Pierre. Il aurait pu ménager son ami, son disciple, en lui disant « Oh, voyons, ressaisis-toi, mon frère. » Cette pensée n'est pas tout à fait en adéquation avec la pensée de Dieu. Il lui dit « Arrière de moi, Satan, je ne veux rien savoir. » Je disais, on peut très bien être à l'église, on peut très bien avoir envie de servir le Seigneur, d'être entier pour lui, c'est le cas de Pierre, et quand même sous influence. Quelles sont les pensées qui m'influencent aujourd'hui? Qu'est-ce qui a contaminé ma pensée, comme Pierre? C'est quoi l'esprit qui me guide, qui guide ma vie, et combien même je serai à l'église? Qu'est-ce qui guide ma pensée? Qu'est-ce qui m'influence? Alors j'ai terminé pour les couches. Je termine avec ce texte où Jésus lui-même, nous sommes chrétiens parce que nous suivons Christ, n'est-ce pas? Vous le savez, je le dis souvent, nous sommes appelés chrétiens parce que nos attitudes sont similaires à celles de Christ. Nous aimons de la même manière, nous engageons de la même manière. En tout cas, c'est notre aspiration. Et les premiers chrétiens étaient appelés de la sorte. On se moquait d'eux en disant « Regarde-moi ces chrétiens », mais parce que quand on voyait les chrétiens, on voyait Christ. En est-il de même aujourd'hui, lorsque nous regardons nos églises? Est-ce que lorsque nous voyons nos églises, notre église, est-ce qu'on voit Christ? Vous avez 3 heures pour réfléchir et me donner votre dissertation sur le sujet. Mais Jésus lui-même montre qu'il était engagé, radical. Et il termine ce texte au verset 24. Il s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. » Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, à toutes les voix qui lui disent « Reste à la maison, ne sois pas autant radical. Aujourd'hui, on est au 21e siècle.
Tu comprends la parole de Dieu, elle est dans un autre contexte qu'il nous faut saisir, évidemment, pour le comprendre. Mais ce qui était valable à l'époque n'est peut-être plus valable aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on réfléchit. Aujourd'hui, on a tout un tas de connaissances qu'on n'avait pas avant, etc., etc. Tout ce genre de pensées qui amoindrissent la parole de Dieu. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. De toute façon, tout ce que nous allons construire ici-bas, tôt ou tard, nous allons le perdre. Maison, carrière professionnelle et même nos familles, nous ne sommes pas éternels, nous serons un jour arrachés dans des bras de ceux que nous aimons, que ce soit nos parents ou nos enfants, etc., etc. Et évidemment, les relations que nous aurons bâties, les âmes que nous aurons, par la grâce de Dieu, pu amener auprès de Dieu, tout ça, on les retrouvera là-haut. Mais notre réalité humaine, tout ce qui est terrestre, tôt ou tard, ça partira. Ne soyons pas fous, ne misons pas tout notre avenir sur les choses d'ici-bas. Vous voyez, tous ces gens qui, malheureusement, ont perdu maison ou des choses comme ça à cause des inondations, il y en a tellement aujourd'hui. Chaque fois qu'on ouvre le 20h, on a une catastrophe, un ouragan, une tempête, un machin, et tous ces gens qui sont désespérés parce qu'ils ont tout placé dans leur maison. C'était leur avenir, toutes leurs économies, tout le fruit de leur travail était basé dans leur maison, et en un torrent d'eau, en quelques éclats de grêle, etc., tout disparaît et ces gens sont complètement dévastés. Combien de gens misent tout pour ce qui est ici-bas, pour leur carrière et tout un tas de trucs, sachant que tôt ou tard, Dieu est au contrôle et il nous reprend. Qu'est-ce qu'on fera de nos maisons? Qu'est-ce qu'on fera de nos voitures? Qu'est-ce qu'on fera de nos lingots d'or? Il y en a qui ont des lingots d'or ici, non? Bon, vous pouvez rentrer chez vous là. Qu'est-ce qu'on fera de toutes nos richesses quand le Seigneur nous rappellera auprès de lui? Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Rien. Une fois que c'est fini, c'est fini. Tu pourras être le Steve Jobs ou je ne sais qui, ou le Mark Zuckerberg, ou je ne sais plus quel milliardaire là, des nouvelles technologies, avoir des milliards et être plus riche que même des nations. Une fois que tu es mort, c'est terminé. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tu ne pourras jamais racheter ta vie. Le seul qui nous a racheté, c'est Jésus. Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Dieu nous demandera des comptes sur nos actions, sur nos vies. Je ne crois pas qu'il remettra en question notre salut. Si nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, rachetés par grâce. Notre identité a changé par la grâce de Dieu, une faveur imméritée qui n'a rien à voir avec nous. La grâce de Dieu, c'est comme si c'était trop beau pour être vrai, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai. Voilà. La grâce de Dieu change notre identité au travers du sacrifice de Jésus. Mais nos actes, Dieu nous demandera des comptes sur nos actes. Qu'est-ce que tu as fait en tant qu'enfant de Dieu? Ah, tu comprends, j'étais fatigué le dimanche matin, j'avais une semaine compliquée, j'avais tellement d'amis à voir le samedi soir jusqu'à 4h du matin que je ne pouvais pas venir te louer, ou en tout cas des fois je venais, mais j'avais un esprit de sommeil qui tombait sur moi, que je chassais au nom de Jésus, il ne partait jamais. Peut-être j'aurais dû jeûner, etc. pour qu'il parte, ou juste coucher plus tôt, mais voilà. Et Dieu nous demandera des comptes. T'étais où quand ceux qui étaient autour, là? Vous savez, toute la semaine, vous devriez venir avec moi ou avec ceux qui sont là. Il y a quelqu'un qui frappe, qui dit « Est-ce que vous pouvez m'aider pour avoir un colis alimentaire? Est-ce que vous avez de quoi m'héberger ?» Vendredi, il y avait une dame qu'on donne un colis de dépannage à la banque alimentaire. Colis de dépannage, ça veut dire qu'elle n'a pas de ressources. Des colis, on demande une participation de 4 €, vous savez ça, pour que on puisse, on ne fait pas de bénéfice dessus, c'est juste pour les frais qui sont liés à tout ça, la livraison qu'on doit payer, toutes ces choses-là, on demande 4 €. Et donc quand on fait un colis de dépannage, ça veut dire que la personne n'a même pas 4 € à nous donner. Elle est dans la dèche. Elle vient pour se faire soigner, elle est algérienne, elle vient parce qu'elle a des gros problèmes aux jambes et elle va se faire opérer. Mais aujourd'hui, elle est hébergée dans un centre où il y a 3 étages. Okay, donc elle est contente, on va pouvoir la soigner, elle va pouvoir être soulagée. C'est génial. Mais elle me dit, le problème, c'est que si je pars, pendant que je suis hospitalisé, pendant 4-5 jours, je perds ma place là-haut.
et que du coup, je me retrouve à la rue. Et que du coup, même s'il me l'a gardé, de toute façon, comme ils vont m'opérer, il y a le temps de convalescence, de rééducation, ça fait que je ne pourrais pas monter au 3e étage dans tous les cas, je suis obligé de rester à la rue. Et cette dame-là, elle a peut-être 60, 65 ans par là, et elle pleure devant moi, mais comme un bébé. Elle me dit, mais vous n'auriez pas une place pour moi? Vous n'auriez pas un logement au rez-de-chaussée où je pourrais? Et moi, je suis là et je me dis, ben non, on n'a pas ça. On n'a pas ça aujourd'hui. Notre Église n'a pas la structure suffisamment conséquente. On n'a pas travaillé pour ça encore. Peut-être que ça va venir si Dieu nous demande de le faire. Mais sachez qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui frappent à la porte, qui disent « à l'aide, aidez-moi ». Ils ne disent pas « parlez-moi du Seigneur ». Parce que nous, « oh attends, je vais te parler du Seigneur, ça ira mieux ». Réponds à mon besoin et peut-être je pourrais t'écouter parler de ton Dieu. Tous les jours quasiment, ou 2-3 fois par semaine, il y a quelqu'un qui vient frapper. Il y a tellement de besoins qu'il faut que l'Église soit forte. Il faut que l'Église ait appris à faire taire les voix des sirènes qui disent « t'es trop fatigué ». Dites-vous qu'il y en a toujours un qui est plus fatigué que vous, même si vous êtes fatigué. Moi, je fais du sport et puis je fais du vélo, vous le savez bien. Et quand j'étais jeune, mais vraiment quand j'étais beaucoup plus en forme, surtout beaucoup plus maigre, et puis que j'étais à fond dans les compétitions, et je me rappelais toujours, notre coach nous disait « attaque, Julien, attaque ». Et je lui disais « mais j'ai mal ». Il dit « mais dis-toi que l'autre qui est dans ta roue, il a aussi mal que toi ». Et c'est celui qui est le plus persévérant, le plus radical, le plus déterminé, qui va jusqu'au bout. Si vous avez fait du sport, ce n'est pas vrai que dans le cyclisme, c'est vrai dans tous les sports. C'est celui qui a choisi de faire taire les voix qui lui disent oh, « mais t'es vraiment fou de faire du vélo ». C'est ce que je me dis des fois. Vous savez que dans le Limousin, ça monte tout le temps comme ça. Et des fois, je suis dans des bosses, mais je me dis, je suis bien fou de faire du vélo. Je ferais faire un sport d'homme, du foot, par exemple, où ils sont bien payés, ou je ne sais quoi. Ça me paraît moins dur. Et je me dis ce genre de choses-là, mais heureusement, j'écoute pas ces voix-là, où je me dis, non, tu t'es engagé. Bon, personne ne te demande d'engagement, mais Julien, tu es engagé à aller jusqu'au bout de cette bosse. Et puis des fois, je dis à mes collègues qui connaissent bien la région, je dis, ça monte longtemps. Puis il y en a un qui me dit, oh, ça monte jusqu'en haut. Voilà. Juste pour vous dire que des fois, on s'encourageait. Jésus a été radical. Il a été radical. Et il nous demande d'être radical aussi. Il n'y a rien qu'on verra de plus si nous sommes timorés, si nous sommes tièdes, si nous ne sommes pas engagés, ou si nous sommes juste engagés avec nos mots. Je vais vous donner quelques exemples de besoins. Et il y en a tellement d'autres. C'est des besoins concrets, mais qui sont souvent le fruit d'un mal-être intérieur. Nous disons, Jésus t'aime, Jésus peut tout pour nous, pour toi, mais nous ne sommes pas prêts à marcher. Nous sommes là, nous regardons, nous disons, nous proclamons, nous avons de belles incantations, mais quand en est-il quand on doit passer à l'acte? Pierre arrive plein de bons sentiments. Non, tu ne peux pas aller, c'est trop dur. Arrière de moi, Satan. Notre attitude ne doit pas être moindre avec les choses qui combattent la pensée de Dieu dans nos vies et aussi pour les autres. Jésus savait à quoi il était appelé. À quoi sommes-nous appelés? Nous le savons tous d'un point de vue global. À être témoins, à être des disciples, etc., etc. Qu'est-ce que Dieu a mis de particulier dans ton cœur? Si tu t'accroches à ça, si tu focalises sur ça, tu seras en mesure de dire « arrière de moi, Satan ». Toutes ces voix qui vont combattre le projet de Dieu dans ta vie. On a tous des milliards de raisons pour laisser tomber. On a tous des milliards de raisons pour abandonner le projet de Dieu, pour dire c'est trop dur, etc., etc. Nous sommes dans le Limousin, les gens sont durs, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, en plus il y a plein de franc-maçonnerie, etc., etc. Ok, mais Dieu est plus grand. L'œuvre de Dieu est plus importante. Peu importe les résultats, d'une certaine manière. Ce qui compte, c'est la conduite de Dieu dans nos vies. À quoi Dieu m'appelle? Dieu ne m'appelle pas forcément à récolter un fruit qui me soit agréable à moi. Il m'appelle à le suivre. Que ceux qui veulent me suivre renoncent à eux-mêmes, qu'ils portent leur croix, qu'ils ne la fassent pas porter par les autres, mais qu'ils portent leur croix, qu'ils portent leur
certaine manière, tout ce qui peut leur faire du mal, tout ce qui leur paraît dur, et qu'ils me suivent. C'est une réalité qui est souvent manquante. Arrière de moi, Satan, dit Jésus à Pierre. Quelle est ma mission? Et quelles sont les voies auxquelles je me soumets, où le Seigneur attend que de la même manière, je dise, arrière de moi, Satan. Tes pensées, ces pensées combattent l'œuvre de Dieu en moi. Jamais je ne les écouterai. Je choisis de jamais me soumettre à ces pensées. C'est quand la dernière fois que j'ai été radical comme ça? Question à se poser. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu peux nous reprendre, tu peux nous encourager. Et ce que déclare ta parole, c'est qu'elle ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Nous sommes tous concernés par ce qui a été dit ce matin. Et Père, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les voies que nous avons chéries, que nous avons gardées pour tout un tas de raisons et qui combattaient l'œuvre de Jésus dans nos vies, l'œuvre de Jésus au travers de nos vies, et en particulier dans notre communauté. Père, nous te demandons pardon pour toutes les voies séductrices, toute la bien-pensance, tout ce qui a été de l'ordre de l'état d'esprit du siècle présent, pour un oui, pour un non, où nous nous arrêtons. Père, viens aiguiser à nouveau notre conscience, notre discernement. Donne-nous de voir ce qui est de toi, ce qui n'est pas de toi, ce qui va dans le sens de la vie que tu veux faire jaillir en nous et ce qui combat l'œuvre de Jésus en nous. Remplis-nous de sagesse et aussi de détermination. Mets en nous le vouloir et le faire. Père, nous avons besoin de toi. Confessons nos manquements, nous confessons nos faiblesses et des fois aussi notre légèreté. Donne-nous de prendre conscience de l'exigence qui est liée à te servir, du sérieux nécessaire pour te servir. Et même si ta grâce est en action, présente, elle ne diminue pas l'exigence. Père, révèle-toi tout à nouveau en nous. Ton esprit, Seigneur, nous convainc encore de péché, de justice et de jugement. Que nous puissions répondre, pas d'une manière émotionnelle, mais déterminée. Déterminée. Père, fais-nous grâce encore ce matin. Lorsque nous prions, lorsque nous t'appelons au secours, viens au secours de notre incrédulité. Merci Saint-Esprit pour ton agissement.